Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies du moment, de ce petit courant énergétique, du changement qui se trame autour de nous, qui nous entoure en ce moment. Et l'année dernière, on a été activement préparés à appréhender ce changement. Puisque l'année dernière, on a été amené à vivre un changement de manière extérieure pour pouvoir mieux l'ancrer aujourd'hui. En ce moment, c'est ce qui se passe. Il y a un changement qu'on doit opérer en nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On va voir tout ça dans la vidéo. Ici et maintenant. Bon visionnage. Gaïa en ce moment, du moins Gaïa tout simplement, c'est un des meilleurs terrains de jeu dans l'univers et dans tous les univers pour évoluer ici et maintenant. Comme vous le savez, elle est en pleine expansion, Gaïa, elle élève ses vibrations, c'est quelque chose, c'est la résonance de Schumann, et cette résonance de Schumann, elle augmente en fait, la vibration de la Terre augmente. Et pourquoi il y a autant de personnes en ce moment sur Terre qui sont là, qui sont présentes, qui sont incarnées? Tout simplement parce qu'il y a une potentialité, il y a une possibilité de s'élever de manière intense et de manière puissante aujourd'hui sur Terre. Aujourd'hui, il est très simple de faire émerger à la surface tout ce qu'on avait dans notre inconscient pour guérir, pour se transformer, pour se découvrir, pour changer, pour évoluer, pour se spiritualiser. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui cherche à se détacher, qui est vieux, c'est une vieille peau morte, vous voyez, mais vous avez tellement d'affection pour ce que vous avez été, ou pas d'affection, mais vous avez tellement d'attache de ce que vous avez été auparavant, et bien que vous avez du mal à accepter cette mort, alors que cette mort, elle fait partie de la vie, d'accord? Et elle fait partie surtout d'une nouvelle renaissance. Eh bien oui, parce que vous êtes en train d'accoucher de vous-même, avec une nouvelle peau. Laissez partir les peaux mortes, laissez partir tout ce qui n'est plus vous d'ores et déjà, et accueillez ce qui s'en vient, même si vous avez l'impression que c'est pas beau. C'est pas que c'est pas beau, c'est juste que ça a besoin d'être ajusté, et ça a besoin d'être écouté et d'être honoré. En fait, toutes ces remises en question là qu'on a en ce moment, c'est l'extension du changement qui s'est amorcé l'année dernière, du changement extérieur qui s'est amorcé l'année dernière, d'accord, où on a dû s'adapter. Et aujourd'hui, il y a un changement qui s'opère en nous, parce que la purification, là, elle vient à l'intérieur de nous-mêmes, avec toutes ces questions qu'on a eues, du style, qu'elles soient conscientes ou pas, parce que bien souvent on n'en a pas conscience, mais c'est vrai que on se remet beaucoup en question, on a envie de faire ça, mais d'un côté on ne sait pas si on doit le faire comme ça ou comme ça, et on ne sait pas si on doit écouter notre tête, notre cœur, on est perdu, on ne sait plus, et il y a un acte de rébellion à l'intérieur qui se fait. Et finalement, on arrive vraiment à ça, à une mort intérieure. On a l'impression que on n'a plus de désir, on n'a plus d'envie, ou alors on a envie d'aller complètement ailleurs, et finalement il y a quand même ça qui nous retient, on sait pas, voilà, on divague un peu, on sait pas trop, on a envie de faire des choses, mais ça reste un peu compliqué, on a l'impression de se battre contre nous-mêmes. Et finalement, plus on va se détacher de qui on pensait être, de ce quoi on pensait croire, de ce quoi on pensait être, plus ça va être facile d'embrasser cette mort intérieure, parce que sans mort, sans destruction, il n'y a pas de création. Vous voyez, il n'y a pas de renouveau. Dans notre société, on a tellement été amené à vouloir être confirmé par l'extérieur, à vouloir être accepté, et c'est tout à fait normal, c'est un des besoins à un moment donné d'une identité que l'on s'est mise, c'est un des besoins que d'être accepté, d'accord? Mais on peut passer outre ça en s'acceptant nous-mêmes, même si ça paraît très bateau. Et aujourd'hui, c'est vraiment ces remises en question qui font vraiment leur cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, ces remises en question qui vont créer finalement quelque chose qui va se détacher de nous, parce qu'à un moment donné, en fait, ces remises en question, c'est comme une grande station d'épuration en vous. Ça, je le garde, ça, je le garde pas. Ça, peut-être, je vais réfléchir un peu plus tard, mais en gros, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en nous, on a une station d'épuration. On a un gros tri qui se fait. Et quand il y a un tri, il y a forcément quelque chose qu'on va finir par jeter. Et c'est cette petite mort dont je vous parlais. Et
ce qu'on remet beaucoup en question, ce qui se passe au niveau du changement intérieur, c'est qu'est-ce qu'on choisit maintenant d'écouter. Et aujourd'hui, en ce moment même, c'est ce qui se passe. Il y a la grande purification. Il y a la grande purification de Pluton. Moi, j'ai envie de vous parler de Pluton. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment une planète en ce moment qui me parle beaucoup au niveau des énergies parce que j'ai l'impression de revenir à mon origine. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret dans mes vidéos. J'avais oublié que je pouvais jouer en vidéo aussi, que je pouvais prendre plaisir. À un moment donné, je faisais des vidéos vraiment à l'arrache, je prenais plus vraiment le plaisir ben, je montais clairement, je ne montais plus mes vidéos, je les mettais vraiment à l'arrache sur YouTube, alors qu'en vrai, tout est un jeu. Et j'ai eu beaucoup de remises en question. Moi, personnellement, ça a vraiment revêti on peut dire oui que ça a vraiment pris le visage des réseaux sociaux, de ma manière de partager. Vous, ça peut être une remise en question totalement autre, mais en tous les cas, ça revient toujours à la question fondamentale de qu'est-ce que j'écoute. Est-ce que j'écoute le contrôle de mon image, le contrôle de mes parents, le contrôle de mon mental, ou est-ce que j'écoute autre chose? Est-ce que je peux jouer? Quelles sont les nouvelles dispositions, les nouveaux jeux qui me sont mis à disposition? Avec quoi j'ai envie de jouer la vie? Ça fait peur, tout ça, on dirait que c'est triste, mais en fait non, parce que quand on parle de mort, on parle de naissance. Quand on parle de mort, on parle de fin de vie. Et quand on parle de naissance, quand on parle de renaissance, on parle d'enfant. Donc on parle de quoi là? On est en train de parler d'une personne qui renaît à elle-même, qui accouche d'elle-même. On est en train de parler d'une personne qui se connecte plus à elle-même, à son enfant intérieur finalement. Qui revient à son origine, qui revient à la base. Chaque phase est nécessaire, chaque cycle est nécessaire. D'accord? Absolument tout est nécessaire dans la vie, c'est nous et notre façon de les honorer, et de les voir, de les percevoir, de les juger. Et si finalement tout avait une nécessité d'être et n'était pas à juger. D'accord? Ce que vous vivez en ce moment, c'est une petite mort pour une belle et magnifique renaissance. C'est une magnifique mort parce que vous en avez fini d'être l'ancienne version de vous-même. Et c'est hyper important aujourd'hui de revenir en nous. Et ok, on n'a rien envie de foutre, et ben on fait rien. Ok? C'est parce que notre âme, elle est simplement appelée à ne pas faire quelque chose dont elle n'est pas appelée. Donc si on a envie de rien faire, on ne fait rien, ok? On parle souvent de flémingite aiguë, on parle souvent de procrastination, voilà, mais c'est juste que souvent, si on n'a rien envie de faire, c'est parce que on a besoin de ce vide pour se laisser réinspirer à nouveau. Et c'est tout à fait normal de passer par des émotions. Vous voyez, c'est pas facile d'être un humain qui vit énormément d'émotions très intenses et on a l'impression que personne forcément comprend ce qu'on vit à l'intérieur parce que tout ce qu'on essaye de dire avec des mots, c'est constamment dénaturer ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'il n'y a aucun mot juste pour décrire une vibration, pour décrire ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on nous demande de cesser de vouloir que les autres nous comprennent. On nous demande de nous choisir véritablement maintenant, de nous accepter dans notre entièreté. Une nouvelle identité de vous-même cherche à naître, cherche à émerger. Plus vous allez l'empêcher de faire son passage, de passer à travers vous, de passer dans toutes les cellules de votre corps, plus ça va être difficile pour vous de faire de l'espace et de l'accueillir et donc il y aura certainement de la douleur et de la souffrance. Mais sachez que c'est une option, la souffrance, c'est une option de ressentir de la douleur parce que c'est l'attachement qui va créer la douleur. Si vous baignez dans ce flot de la vie, vous ne vous attachez plus, vous êtes dans l'instant et finalement vous vous laissez flotter et il n'y a plus de douleur parce que vous n'êtes attaché à rien, parce que vous savez que c'est le processus de la vie et le processus de la vie c'est de s'expérimenter en tant que tout et nous sommes le tout. Donc c'est normal que de temps en temps on doit mourir à l'intérieur pour laisser place à une nouvelle identité puisqu'on doit constamment expérimenter de nouvelles facettes du prisme. Tout est nécessaire et quand on est en hiver, on ne juge pas l'hiver en disant mais pourquoi est-ce qu'il fait autant froid? Pourquoi est-ce que tout est maussade, etc. Bah non, on le juge pas parce que c'est une phase qui fait partie d'un cycle, qui fait partie d'un tout. En fait, j'ai vraiment l'image
voyez, d'une grande matrice dans laquelle on est. Et finalement, ces phases-là font partie de cette matrice. Et en fait, plus vous analysez cette matrice, plus vous analysez, vous jugez votre état, vous jugez vos émotions, vous jugez qui vous êtes, plus vous sortez de la matrice en fait, d'accord? Et vous n'êtes plus dans l'instant présent. Vous n'êtes plus dans le respect de ces phases, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans le passé, dans le futur, mais en tout cas vous n'êtes pas ici. Vous voyez, vous ne vivez pas le processus. C'est comme si finalement, toutes les choses qu'on n'avait pas voulu voir, toutes les choses qu'on n'était pas prêt à entendre, toutes les choses qu'on voyait pas, ou du moins qu'on savait mais qu'on voulait pas, on voulait pas mettre la lumière dessus, et bien aujourd'hui, toute la lumière est mise sur les choses que vous ne voulez pas voir. Cette mort que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que vous avez terminé quelque chose en fait avec toutes ces croyances, avec tous ces schémas. Vous en avez fini en fait. Vous êtes allé au bout des choses et maintenant il est temps de passer à autre chose. C'est quand même merveilleux. Ça parle de renouveau. Et oui, ça parle de changement comme je vous le disais en début de vidéo. Il y a un grand changement qui s'opère en nous. Qu'est-ce qu'on choisit de changer? Qu'est-ce qu'on a envie d'écouter en fait? D'accord? Et prenez, vraiment ce que je peux vous inviter à faire, c'est de tout prendre comme un jeu finalement. Parce que la vie c'est un jeu. Tout simplement. Et c'est vous qui dictez les règles de ce jeu. Si aujourd'hui vous avez envie de passer une journée pourrie, vous allez passer une journée pourrie. Si demain vous avez envie de passer une journée extraordinaire, vous allez passer une journée extraordinaire. Si demain vous voulez que vous connectez avec plein de belles personnes, c'est vous qui le choisissez. Même si encore beaucoup de personnes n'en sont pas conscients, mais c'est vous qui initiez en fait tout ce que vous vivez. La vie n'est qu'un jeu. La vie n'est qu'un jeu et c'est vous qui initiez le jeu, c'est vous qui amenez les bases du jeu, ok? Alors que pouvons-nous finalement retenir de cette vidéo, de ce voyage énergétique? Eh bien c'est l'impermanence finalement, parce que tout est en mouvement, rien n'est fixe, et la société dans laquelle on vit s'essouffle énormément, et elle n'est plus d'actualité. Et puisque tout est histoire de reflet, est histoire de miroir, à l'intérieur de nous aussi, une part de nous s'essouffle, une part de nous n'est plus d'actualité et n'a plus envie d'exister parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait donné, au même titre que la société. Alors quelles sont les valeurs que nous allons maintenant choisir et cultiver en nous-mêmes, à la place des anciennes qu'on est en train de d'épurer, qu'on est en train de jeter, pour pouvoir les voir émerger dans le monde? Quelles sont les valeurs, quelles sont les qualités, quelles sont les perceptions, les visions que vous souhaitez choisir en vous, que vous souhaitez cultiver en vous, pour pouvoir les voir germer, émerger dans cette nouvelle société. Vous n'avez pas besoin de confirmation extérieure, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise les choses, vous êtes autonome, vous avez tout en vous. Il vous suffit seulement d'observer, de vous écouter et de ralentir, surtout de ralentir, parce que sans ralentissement, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de remise en question. Alors le ralentissement c'est ultra nécessaire, au même titre que passer à l'action.